Bonjour, cette vidéo présente l'évaluation de certaines performances de notre système donc de direction assistée qui est la DIRAVI à l'aide d'un modèle dans un premier temps simplifié. Donc pour éviter de travailler sur le modèle global qui est donc complexe de notre système donc de direction assistée, nous proposons un modèle simplifié, en particulier sur le vérin hydraulique, en négligeant dans un premier temps l'effort résistant, donc l'effort F2P, puis les frottements visqueux et les inerties, c'est-à-dire les masses en déplacement, ainsi que la compressibilité du fluide et le débit de fuite. Donc on obtient en fait une loi entrée-sortie entre le déplacement du piston et le débit du vérin, qui est donc évidente en fonction de la section du vérin, puisque la section du vérin fois la vitesse de déplacement sera égale au débit du vérin. Et donc dans la place, on trouve la fonction de transfert 1 sur S de P. Donc si on s'intéresse dans un premier temps au calcul de la fonction de transfert en boucle ouverte comme c'est demandé dans le sujet, il faut bien faire attention que la définition de la fonction en boucle ouverte, c'est donc la sortie de la mesure en fonction de ce qui sort du comparateur. La sortie de la mesure, c'est donc cette grandeur-ci. En fonction de ce qui sort du comparateur, c'est ici. Donc on vient ouvrir ici le comparateur, donc on supprime cette partie-ci. Et donc la fonction de transfert en boucle ouverte, c'est donc tous ces blocs-ci en série. Donc il suffit de faire le produit de ces 5 fonctions de transfert pour obtenir le déplacement angulaire du plateau 2 en fonction de ce qui sort de notre comparateur. Si on veut maintenant calculer la fonction de transfert en boucle fermée, on a une structure bouclée classique, donc il suffit de prendre la chaîne directe sur 1 plus le retour fois la chaîne directe, et en travaillant sur cette expression-ci, en la mettant sous forme canonique, donc on cherche à obtenir donc un 1 ici sur notre coefficient d'ordre 0 de notre dénominateur. On obtient donc une fonction de transfert d'ordre 1 avec donc un gain statique R qui est en 1 mètre. Et donc encore une fois on vérifie que la longueur ici lambda sur l'angle θ vol, ça me donne bien comme unité une longueur, puisque des mètres sur des radians ça me donne toujours des mètres, donc ce qui est cohérent avec notre gain statique. Et ici que notre constante de temps taux est bien une grandeur temporelle, donc en S, en secondes. Avec cette fonction de transfert, nous allons pouvoir facilement vérifier certains critères du cahier des charges, notamment l'écart statique sans perturbation. Donc l'écart statique, c'est donc la limite de notre écart quand le temps tend vers l'infini, avec une entrée en échelon. Donc notre écart, c'est donc R sur grand R lambda P moins R θ volant. Donc si on utilise la fonction de transfert pour exprimer lambda P en fonction de notre entrée, on obtient cette expression-ci. Pour pouvoir faire le lien entre l'écart quand le temps tend vers l'infini et notre fonction dans le domaine de la place, on utilise le terme de la valeur finale. Et pour prendre en compte le fait que l'entrée soit en échelon, on prend comme entrée une entrée donc d'amplitude θ0. Et donc l'échelon a pour transformer dans le domaine de la place l'amplitude sur P. Et donc en remplaçant θ vol par θ0 sur P, on obtient une limite quand P tend vers 0 qui est nulle, donc notre critère est bien respecté. Si l'on veut maintenant regarder l'écart de traînage, donc avec une entrée donc dynamique, donc une rampe, donc on va utiliser de la même façon l'écart epsilon
avec là en entrée non plus un échelon mais une rampe, donc un terme en 1 sur p carré. Le coefficient directeur de notre rampe est imposé ici, il est de 360. Donc notre écart de traînage va s'exprimer avec le théorème de la valeur finale sous cette forme-ci. Et donc on obtient ici un écart non nul, mais qui sera de l'ordre de à peu près 3,5 degrés. Donc ce qui est bien inférieur aux 8 degrés du cahier des charges. Enfin, pour vérifier le critère de rapidité de notre cahier des charges, c'est-à-dire que le temps de réponse à 5% doit être inférieur à 0,1 seconde, il suffit de s'appuyer sur le fait que l'on est en présence d'un système modélisé par un premier ordre. Et donc, pour un système du premier ordre, le temps de réponse à 5% est égal à 3 fois la constante de temps. Donc, dans notre cas, ici, à 48 millisecondes, ce qui est bien inférieur à 1 dixième de seconde. Et donc, notre critère est bien respecté. Voici pour cette vidéo sur l'évaluation de certaines performances, donc de notre système avec un modèle simplifié.